Il y a des spécificités à la prise en charge des victimes et d'agressions et surtout d'accidents. Surtout les victimes qui ont subi des agressions répétées, notamment dans l'enfance. 20% des femmes ont subi des violences sexuelles, 10% des hommes, 10% des enfants sont maltraités. Et quand on les prend en charge, soit dans l'enfance, soit à l'âge adulte, il est extrêmement difficile d'obtenir leur confiance, ce qui est indispensable. Et de plus, ces personnes ont tendance à déclencher des réactions de rejet. Alors vous imaginez bien qu'il faut contrôler, il faut se contrôler soi-même pour établir une bonne relation, sans quoi rien ne sera possible. Elles viennent nous voir parce qu'elles ont des états dépressifs, parce qu'elles font des tentatives de suicide, parce qu'elles se scarifient, parce qu'elles ont des troubles physiques extrêmement importants, tout un tas de symptômes écrans. Et tant qu'un professionnel de santé n'aura pas posé la question de savoir si dans leur vie elles ont subi des violences physiques, psychologiques, sexuelles, eh bien, ils vont perdre leur temps à les soigner pour des choses complètement inutiles et ils vont courir les médecins sans jamais qu'on fasse un lien entre les violences subies et les troubles actuels. Il s'adresse évidemment aux psychologues, aux médecins, aux éducateurs. Vous imaginez, dans les foyers, dans les institutions, on recueille des enfants maltraités et notamment dans les institutions où on recueille des enfants qui ont commis des actes de délinquance parce que la plupart des récidivistes sont des enfants maltraités. Pour établir la relation avec une victime qui n'a aucune confiance en vous, il faut être extrêmement empathique, il faut ne pas être dans le jugement et être extrêmement ouvert. Et être extrêmement patient. Je dois dire qu'une petite note d'humour n'est pas inutile, mais il faut manier ça avec beaucoup de précaution, car ce sont des gens impulsifs qui risquent fort de quitter la pièce et après, vous ne les revoyez plus. D'ailleurs, je vois énormément de victimes qui disent « Vous savez, docteur, vous êtes le 40e psychiatre que je vois. » Donc il faut éviter de retomber dans les pièges qu'inconsciemment elles vous tendent.